Aujourd'hui, je reçois un entrepreneur depuis 2016. Il accompagne des dirigeants et des entrepreneurs sur leur capacité à viser la croissance sans se cramer. Il dirige un incubateur d'entrepreneurs avec une équipe de coachs et de mentors. Et il a deux autres associés dans un fonds d'investissement. Sur le point de vue perso, il est également triathlète et fan d'aventure en montagne. J'ai le plaisir d'accueillir Antoine Redel. Salut Antoine. Salut Gaël, Bienvenue merci sur le beaucoup. podcast. Merci. Avec grand plaisir. C'est Julien. On va commencer par remercier Monsieur Julien Sauvage pour cette suggestion. C'est lui qui a continué cette belle chaîne de connexion en te nommant comme invité sur le podcast. Donc Julien, un grand merci à toi. Tu m'as dit quelque chose, Antoine, avant de commencer. C'est que t'aimes la découverte totale. T'aimes être dans la découverte totale. Tu peux nous en dire un petit peu plus? Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, la découverte totale? Bah, on n'a qu'une vie et il faut avoir des surprises dans la vie. Et je me dis que... Enfin, après, c'est un truc que j'adore dans mon métier, c'est être surpris et voir comment on réagit en face et apprendre en perpétuel mouvement à gérer ses émotions, aller droit au but. Donc pour moi, ça pousse à la transparence aussi, à l'authenticité. Mais je pense que c'est surtout la philosophie de on n'a qu'une vie. Il faut découvrir des choses. Faut tester plein de trucs qui nous challenge. Faut avancer sans mettre trop de barrières, sinon c'est chiant, c'est ennuyeux. Donc t'es en mode un peu YOLO, quoi. Ouais, YOLO, mais cadré, dans le sens où tout a un but, tout va dans la même direction, il y a un sens. C'est pas YOLO, on voit si ça passe. Tu vois, je vais pas faire des interviews, tu vois, moi je suis végétarien, je vais pas faire des interviews avec l'industrie de la viande. Je vais pas aller dans ce sens-là, tu vois. Donc je dis non. Par contre, sur des trucs qui me plaisent et qui ont du sens et qui me parlent, moi franchement j'adore les découvertes. La YOLO. Là, YOLO. Donc c'est un YOLO cadré, quoi. Ouais, c'est ça. Quand je pars en montagne ou autre, c'est YOLO, mais j'ai toujours la sécurité. S'il faut que je passe la nuit dehors, il faut que je survive un petit peu, j'ai toujours de quoi prévoir. Mais après, c'est YOLO. Cadre, mais YOLO. Cadré, mais YOLO, je comprends bien. J'avais un de mes mentors qui disait, moi j'adore dormir sous les étoiles, surtout quand il y en a 5. J'adore les deux. Des 5 étoiles et les 1 milliard d'étoiles. C'est ça, à toi de choisir ton nombre d'étoiles. Exactement. Ouais. Excellent, donc découverte totale, et dans tous les domaines de vie. Dans tous les domaines de vie, ou tu as des choses particulières dans lesquelles toi tu es plus axé sur la découverte Non, franchement, dans quasiment tous mes domaines de vie. Ok. J'adore. Franchement, si j'observe tous mes domaines de vie, il y a de la découverte à chaque fois. Et c'était quoi pour toi, on va dire, en 2024, la plus grosse découverte que tu as pu avoir? C'était dans quel domaine de vie? C'était quoi? Qu'est-ce que ça t'a apporté? C'était le triathlon, sur la partie perso. Je me suis inscrit... alors, j'avais commencé à faire du trail et du entraînement marathon. Et sur un coup de tête, je me suis inscrit à un triathlon 3 jours avant. En me disant, je sais nager, je sais faire du vélo, je sais courir. Allez hop, on essaye. Et j'ai adoré. Et donc, après, il y a eu le marathon. Et je me suis inscrit à l'Ironman de Barcelone pour 2025. Donc ça, c'était une découverte passionnante. Attends, qu'on reprenne les choses dans l'ordre là, parce qu'il faut qu'on... Parce que je me souviens de cette phase-là, quoi, sur les réseaux, où t'en parlais, t'étais là, est-ce que j'y vais pas? Ouais. Et donc, toi à la base, tu fais pas mal de sport, dans mes souvenirs. Oui. Donc, sport quasiment tous les jours. Ouais. Et là, tu t'es dit sur un coup de tête, je vais faire un triathlon. Ouais. En fait, je devais soutenir un pote qui allait le faire. Okay. Et je me suis dit, mais autant y aller, autant m'inscrire. Donc, tu t'es dit, je vais le soutenir en le faisant avec lui. Exactement. Très bien. Et donc, triathlon, pour que tu cadres dans la tête des gens, qu'est-ce que c'est exactement un triathlon? Triathlon, c'est l'enchaînement de 3 sports. On démarre par la natation. Après, tu sors pendant de l'eau, quelle distance? Ben là, sur le triathlon que j'ai fait, c'était un S, donc c'était 750 mètres de nage. C'est quoi triathlon S? C'est la taille. D'accord, très bien. Voilà, c'est sprint. Donc c'est 750 mètres de nage. Après, tu cours, tu vas chercher ton vélo. On était parti pour 20 km de vélo. Okay. Et après, tu descends de ton vélo, tu cours, t'enfiles tes chaussures et tu vas faire 5 km de course à pied. Ça, c'était le premier triathlon que j'ai fait. Okay. Qui s'est fait en 1h24, je crois. Et après, je me suis dit, mais c'est trop bien. Allons plus loin. Et je suis passé du S à une des compètes les plus dures de triathlon qui existe. Donc, c'est qui est l'Ironman, du coup, que je réalise dans 1 an. Et Ironman, alors explique un petit peu. Parce que tu vois, tu me dis,
le triathlon S, moi je me dis, c'est jouable. Pour moi, tu vois, Oui, je fais du sport de manière modérée, mais faire ouais, 750 mètres de nage, je me dis, jouable. oui. Un Courir triathlon 5 S, km, n'importe jouable. quel sportif peut le faire. Ouais. Ouais. Si, c'est nager. Je sais flotter, nager, je bouge les bras, tu vois. Voilà. Ouais, l'Ironman, par contre, ça c'est beaucoup plus dur. C'est toujours au minimum 9 mois d'entraînement. 9 mois Là, d'entraînement, d'accord. l'Ironman, ouais, minimum, hein, si tu pars pas de zéro, mais presque. L'Ironman, c'est 3,8 km de nage. Ensuite, tu enchaînes Sans sur 100 s'arrêter. sans s'arrêter, bien sûr. Tu... Et c'est quoi, en Parce que... piscine? C'est dans un lac? C'est dans la Non, c'est à mer? la mer. Là, c'est dans la mer. Ça dépend de l'endroit où tu le fais, mais là, à Barcelone, c'est dans la mer. Ok. Et c'est quoi? Ouais, C'est genre, tu vas vers une bouée et tu reviens? Ou c'est le long de... Tu longes ouais, la en fait, côte? tu fais un carré. Tu as deux bouées. Tu vas vers une bouée, tu vas vers une autre bouée et tu reviens. D'accord. Ouais. Donc, c'est à peu près 1h20 de nage, je pense, 1h30 max. D'accord. Voilà. Ensuite, tu sors de l'eau, tu cours chercher ton vélo, et là, tu embrayes pour 180 km de vélo. 180 km de vélo, d'accord. Ouais, voilà. Donc là, c'est à peu près 6 heures sur les roues, quoi. D'effort, d'accord. Voilà. Et après, quand t'as fini, tu descends de ton vélo, t'enfiles tes chaussures et tu pars pour un marathon de 42 km. Voilà. Ça me semble logique. Tu démarres à... enfin, on démarre à 7h30, je crois, et puis tu termines à 18h, 19h. Waouh, 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 waouh. Tu m'étonnes qu'il faille 9 mois au moins d'entraînement pour ça, ouais. Ouais, c'est ça qui m'a passionné en 2024, c'est cette découverte du corps. On peut aller tellement plus loin qu'on peut l'imaginer, même le mental. C'est pas facile hein, dans cet entraînement. Et je me dis, mais en fait, aujourd'hui, l'Ironman me paraît impossible. D'accord. À chaque fois que je termine une sortie, je me dis, mais je peux pas faire ça, c'est pas possible. Mais ça va le faire. Je me fais suivre par deux coachs pour ça. Et je me dis, c'est impressionnant à quel point on peut aller beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer. C'est passionnant. Ouais, ouais. C'est... Connais-tu quelqu'un qui s'appelle Fabien Bonneau? Ouais, je connais deux noms. Je crois que non, je crois pas avoir échangé avec lui. Parce que lui, il est un peu dans le même concept que toi. Il a commencé, il dit... en fait, il allait, il allait chercher où est-ce qu'il peut aller pousser encore plus loin, tu vois. Ok, ouais, c'est ça. Et même principe, enfin, je me souviens plus exactement de sa chronologie, mais c'était un petit peu, j'ai commencé à faire genre 10 km, après j'ai fait 20, après j'ai fait un marathon, après j'ai fait un Hmm, triathlon, nanana, et tu dis, ouais, et c'est même approche, c'est comment est-ce que, c'est c'est ça. pour être- je pense que vous aurez une belle affinité C'est vrai, entre il vous fallait que deux, je me rapproche de lui, ouais. entre Fabien et toi, avec plaisir, tu vois, de vous mettre en contact. Et, Mhm, euh, et ouais, ouais, donc clairement. 2025, il est quand ce triathlon à Barcelone, ce Ironman, Le, pardon, à Barcelone? le 5 octobre. 5 octobre. Ouais. Au moins, ils l'ont Donc, pas fait en plein cagnard barcelonais en juillet, ouais, c'est pas août. possible. Enfin, c'est pas possible. Si, il y en a qui le font, des trucs comme ça, mais Ah ouais. heureusement, je suis d'accord. Je suis d'accord. Ouais. Et, Après, t'as le marathon des sables, des trucs comme ça aussi qui sont assez incroyables, quoi. ouais, ça m'appelle. Ça t'appelle très bien, très bien, très bien. Et il en faut. Et donc, toi, en termes de mindset, qu'est-ce que ça t'a apporté, donc, justement, d'aller chercher ces passages de triathlon S à Ironman en moins de 12 mois? Ce que ça m'a apporté, si t'as un but bien défini, que tu t'entraînes pour, c'est faisable. Et il faut juste C'est être faisable. rigoureux entre le point A et le point B. Il faut savoir s'entourer. Donc, tu vois, Hmm. moi, quand je me suis inscrit à l'Ironman, le lendemain, j'ai contacté deux coachs, tu vois, pour me suivre. Un coach spécialisé en triathlon et une coach spécialisée en renforcement musculaire et nutrition. Parce D'accord. que tu mets tellement ton corps à rude épreuve que tu dois t'entourer de professionnels, c'est obligatoire. Euh, Là, j'ai des plans d'entraînement qui sont intenses. Et là, je m'entraîne 1 à 2 fois par jour. J'ai presque 15 heures de sport par semaine. Et je peux t'assurer que une fois sur deux, j'ai pas envie d'y aller, mais j'y vais parce que j'ai un coach et j'ai pas le choix. Donc là, je suis dans une semaine, par exemple, je suis fatigué. Tu vois. Donc on a adapté le plan d'entraînement, mais ça fait 2 mois là que tous les jours, je fais du sport. Tous les jours, tu sors. Ouais, j'ai juste une journée de repos par semaine. D'accord. Et tu vois, on est en hiver, donc il pleut, il fait pas beau, il fait froid, et c'est pas toujours facile. Ouais, Donc c'est pas un temps c'est de repos. vraiment ça, je cultive avec ce défi-là quelque chose qui me parle beaucoup, c'est l'art de la maîtrise. C'est moi qui choisis, et donc je dois maîtriser mes émotions, je dois maîtriser mon corps, je dois maîtriser mon sommeil, je dois maîtriser mon temps, je dois maîtriser plein de choses. Et c'est Plus, génial, plus ton business, plus ta relation, enfin, parce que tu as tous tes autres domaines de vie. Tu as ton entreprise, complètement. si tu es en couple, ta femme,
etc. Tu vois, donc ton chien, parce Ouais, que dans mes souvenirs, tu as un chien également. Donc ouais, lui, c'est ça. lui, il s'en fout que tu ailles courir et que tu ailles faire ton Ironman. Ouais, c'est ça. La Ouais, famille. et là, je suis très content parce que euh, je bosse jamais le soir. Donc, je suis toujours avec ma copine. Le week-end, je bosse rarement. C'est très rare. J'ai le temps de faire mon sport, j'ai le temps de faire mon business, j'ai le temps de coacher mes clients, j'ai le temps de prévoir la suite du business, j'ai le temps de geeker aussi parce que j'aime ça. J'ai vraiment segmenté mon temps pour me dire, vis le moment présent. En fait, tu bosses, tu bosses. Tu fais ton sport, tu fais ton sport. T'es avec ta copine, t'es avec ta copine. Tu geeks, tu geeks. Et j'ai arrêté de mélanger tout. Et quand on arrête de tout mélanger, on gagne un temps monstre. Monstre. On s'en rend pas compte, hein. C'est fou. Parce qu'avant, qu'est-ce que tu entends par tu mélangeais tout avant? Bah, t'es en train de bosser, et puis d'un coup, tu te dis, tiens, je vais geeker un peu. Et puis en fait, tu geeks, et puis tu continues à bosser. Ou t'es le soir avec ta copine, tu bosses un peu. On mélange tout, tout le temps. Et enfin, c'est ce que j'ai remarqué chez moi et chez d'autres personnes. Cette tendance à mélanger les choses. Et donc, on perd en focus. Et donc, on perd en performance, on perd en productivité. Ouais, Et puis ton après, output, il est clairement détérioré. Ouais. ouais, ah oui, complètement. Complètement. Et là, donc, ça me pousse à déléguer aussi de plus en plus. Je comprends bien. Mm. Et c'est quoi qui t'a donné ce déclic de, je dirais, de te concentrer, de mettre vraiment la conscience sur ce que tu fais au moment présent et de ne plus être à gauche, à droite, au four au moulin? Parce que c'est facile, tu sais, quand on est entrepreneur, c'est un peu un badge d'honneur, une médaille d'honneur de se dire ah oui, mais je, je suis multitâche. La personne, elle va te dire Mm. qu'elle est sous l'eau, qu'elle est ceci, Mm. qu'elle est cela. Il y a une vraie Et lutte sociale à avoir. c'est une vraie lutte sociale, ouais. Bah ouais, parce qu'aujourd'hui, c'est fun de se dire qu'on est occupé. Ah, je bosse comme un fou. Enfin, comme s'il fallait justifier de bosser comme un fou pour faire des revenus. Comme s'il fallait justifier comme un fou pour tout. Et je pense que c'est bien vu aujourd'hui de bosser comme un fou et de se tuer à la tâche. Euh, donc, je pense que c'est surtout une pression sociale de, Hmm. de tout ça. Et c'était quoi ta question au tout début, hein, que tu donnes des exemples? Je vais te la répéter. Ouais. C'est qu'est-ce qui t'a donné ce déclic, toi, Ah oui. justement, de te concentrer sur une chose à la fois? Après, ça me fait partie des travaux que je fais avec mes clients, c'est ne cherche pas à changer, juste apprends ton mode de fonctionnement et respecte ce mode de fonctionnement. Et tais-toi, tu vois. Et c'est un peu cette philosophie-là de Et j'ai une tais-toi, identité genre arrête globale. de parler ou et tu es toi. Non, et tais-toi. Oui, mais après, c'est intéressant ton jeu de mots parce que ça peut le faire. Non, en gros, c'est arrête d'essayer de lutter contre ton mode de fonctionnement et de chercher des excuses ou des optimisations ou je sais pas quoi. Non, tu as un mode de fonctionnement, il est ultra sain, il suffit de bien le respecter. Et après, tout roule tellement plus vite et tellement plus facilement. Et donc, ouais, dis-moi. Comment tu identifies ce mode de fonctionnement? Comment est-ce que tu l'as identifié? Pour les personnes qui nous écoutent, qui se disent ok, là, Antoine, il nous parle de quelque chose qui est extrêmement intéressant, c'est que tu t'es Mm, rendu compte que quand tu te focuses sur une seule chose à la fois, quand tu fais ton sport, tu fais le sport, quand tu fais le business, tu fais mm, le business, quand tu es avec ta chérie, tu es avec ta chérie, mm, et ça t'apporte ce que j'entends plus d'épanouissement. mm. Et le secret derrière ça, c'est de te concentrer sur une seule chose à la fois. Ouais. Et pour y arriver, c'est d'écouter son mode de fonctionnement. Mm. Donc, comment est-ce que tu conscientises ton mode de fonctionnement? Déjà, dans un premier temps, comment est-ce que tu arrives à atteindre cela? Ouais, je vais le dire, mais en vrai, je prêche mon parole et il faut se faire accompagner parce qu'on a un mode de fonctionnement qui va faire qu'on va fuir la complexité de la pensée. On va toujours fuir son propre mode de fonctionnement parce que, par pression sociale, parce que l'humain est un animal social, il va être apprécié par tout le monde, il va plus se caler son mode de fonctionnement sur les autres. Mais si je devais quand même donner des pistes, c'est un travail ultra profond sur ses valeurs, donc ce qui est important sur soi, enfin pour soi. Et plus je prends conscience de mes valeurs, je peux passer 2 à 3 heures, hein, par valeur avec mes clients, plus je vais comprendre d'où est-ce qu'elle vient, pourquoi elle est comme ça, qu'est-ce qu'elle me fait, elle provoque comme émotion chez moi, qu'est-ce qu'elle provoque comme comportement chez moi, pourquoi je pense comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Et plus je vais affiner cette réflexion personnelle, plus je vais comprendre que telle émotion, c'est un voyant qui m'indique telle action, ou tel comportement, ou telle réflexion. Et en fait, à la fin, donc il faut aussi un travail identitaire, un travail de talent. Donc j'ai développé un outil pour comprendre ce mode de fonctionnement par ses talents. Hmm. En fait, la moindre chose qui m'arrive dans ma vie, c'est comme un voyant de voiture qui s'allume, de se dire, pense à faire ça. Et c'est pour ça que il y a le tais-toi, qui est le voyant s'allume, j'exécute. C'est pas j'essaie de comprendre, j'essaie de râler, je comprends pas, stop, c'est
ton voyant de telle valeur s'allume, d'après ton mode de fonctionnement, tu as juste à faire ça. Point barre. Mhm. Cherche pas à autre chose. Ça n'empêche pas l'introspection permanente, mais ça permet de gagner tellement de temps. Moi, ça m'arrive des fois d'avoir un voyant qui s'allume, mais je me dis, ok, enfile tes chaussures, va courir. Ça sert à rien de lutter. Tu as besoin de te mettre en mouvement, tu as besoin de faire des simulations bilatérales alternées, et puis tu rentreras, tu vas être tellement plus productif par la suite. C'est quoi des simulations bilatérales alternées? C'est le gauche-droite, 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 gauche-droite. Tu sais, souvent quand on est au téléphone, on marche, je sais pas si t'as déjà arrivé. À fond. Ça permet de mieux enregistrer l'information, ça permet de calmer son cerveau, et donc ça a plein de bénéfices. Donc, Ok. parfois, quand on est dans le flou, vaut mieux aller marcher 5 minutes ou courir que passer une demi-heure à pas comprendre ce qui se passe. On revient, le cerveau il est calme, Et la clarté. opérationnel. Avoir le cerveau calme, je trouve ça tellement, tellement puissant. C'est facile, tu vois, d'avoir le. En plus, aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, Mm, moi, je vois, je fais énormément de commercial, de contact. Je suis au contact de personnes au quotidien. mm, Et c'est facile, tu vois, d'être tout le temps dans. C'est genre ouais, le. Ok, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai dit à lui? Non, non. Et en mm, fait, c'est de revenir à soi et de calmer ouais. cette vitesse d'exécution incroyable, tu vois. Ah, mais complètement. Alors qu'elle est vachement addictive, tu vois. Mm, complètement. Mais moi, c'est ce que je bosse beaucoup avec mes clients d'un certain niveau. Ils doivent être ultra sélectifs Mm. pour eux et pour les autres, et ils doivent gagner du temps par leur capacité à prendre des décisions Ouais. et ne plus dépendre de l'extérieur. Et c'est passionnant comme travaux. Ouais. Et si on en vient sur tes valeurs, Mm. c'est quoi justement bah, pour toi les valeurs qui font que tu as été amené bah, à faire ce que tu fais aujourd'hui dans ton entreprise, donc à coacher les dirigeants et les entrepreneurs sur leur capacité à avoir de la croissance Mm. sans se cramer. Ça, c'est vraiment Mm. quelque chose Mm. qui est très important, c'est le sans se cramer parce que c'est facile d'être entrepreneur et de se cramer. Mm. Comment est-ce que ça, c'est lié à tes valeurs? Comment est-ce que toi, tu t'en es rendu compte? Et surtout, ça vient chercher quelle valeur en toi? En fait, déjà, je m'en suis rendu compte par la misère que j'ai vécue à certains moments de ma vie. Misère, Parce t'entends que, quoi par misère? bah, les moments très difficiles, Ok. les moments où on se pose de profondes questions, les Mm. moments où on se dit on se pose la question de pourquoi je suis là en fait. Si ça pour en baver autant, je suis venu sur Terre pourquoi? Et dans ces moments-là, en fait, tu es obligé d'aller faire de l'introspection très profonde, tu es obligé de comprendre ton mode de fonctionnement et tu es face à tes incohérences. Et Mhm. ça, c'est un truc qui me passionne dans mon métier, c'est détecter les incohérences chez les gens. Donc, les valeurs qui sont sorties de là, à un moment, ça a été c'est l'aventure. Ça fait partie de mes valeurs très très fortes. L'aventure est très importante dans ma vie, puisque ça a été de casser la monotonie. Et c'est aussi dans mon métier une façon d'aller coacher n'importe qui. J'adore les cas complexes. Et j'adore quelqu'un qui me dit c'est chaud, personne ne me comprend et tout, parce qu'en fait, souvent, c'est que la personne ne se comprend pas elle-même, elle sait même pas comment elle fonctionne. Et plus c'est complexe, plus je trouve ça hyper intéressant. Mhm. Euh, Tu vois, hier, j'étais avec un client, on a passé 1 heure et demie sur un tiers du travail d'une valeur. On n'a même pas fini, parce que c'est une valeur qui est tellement complexe, qui puise des origines dans des souvenirs qu'il ne se souvient plus. C'est juste passionnant, j'adore ça. Donc il y a un peu ce côté aventure même dans mon accompagnement. Après, il y a la valeur de bienveillance qui est venue par la suite. Alors bienveillance dans le sens où je dis ce que la personne doit entendre et pas ce qu'elle a envie d'entendre. Donc ça m'est arrivé des fois d'être très cash avec mes clients, très dur, quitte à ce qu'ils me fassent la gueule 2 semaines, mais pour que pendant 2 semaines je sois dans leur tête et qu'ils y réfléchissent. Ça c'est hyper important parce qu'on vit dans un monde de plus en plus mou, lisse, etc. Et on ne se confronte plus à ses limites, qu'elles soient mentales ou physiques. On reste dans un confort permanent, même si c'est inconscient. Mhm. Euh, Franchement, j'ai accompagné des très gros clients qui sont même des gens connus sur le marché francophone. Ils sont dans ce confort-là sans s'en rendre compte. Et quand tu mets leur nez sur leur propre merde, il y a le mode défense qui arrive. Moi, je le trouve passionnant, ce mode défense, parce que quand on arrive à le détruire, il y a l'humain qui ressort. Et quand l'humain sort, mais qu'est-ce que c'est beau! Parce que là, il y a des pépites qui sortent et ça permet à la personne de se révéler telle qu'elle. Et ça, Mhm. c'est merveilleux. Et après, une autre valeur qui est là, c'est le respect, qui est très présente chez moi. J'ai perdu un pote d'enfance dans un accident de voiture. Ça m'a fait
un énorme déclic sur le temps et le respect du temps de la vie. On sait pas de combien de temps il nous reste. Donc honore chaque seconde que tu as de ta vie et honore les secondes de la vie des autres qui sont avec toi. Donc respecte tout ça. C'est très très important. Aventure, Et bienveillance, respect. ouais, ça C'est fait au partie cœur de de mes tes valeurs valeurs. hautes. Mm. De tes valeurs hautes. Et ça t'a pris combien de temps pour les découvrir, ces valeurs-là? Enfin, c'était quoi le chemin? Parce que ce que j'entends, c'est que c'est extrêmement important d'avoir des valeurs et de conscientiser ces valeurs. Parce qu'en fait, on a tous des valeurs. Bien Mais sûr. tant qu'on n'en a pas conscience, bah, Mm. c'est en fait, on est un peu à la... En... Elle nous guide sans qu'on le sache, tu vois. Donc en fait, on est un peu un passager dans cette affaire-là. Ouais. Et les conscientiser, toi, c'est quelque chose qui t'a pris combien de temps? Est-ce que tu recommandes à tout le monde de les conscientiser? Ouais, bah, moi c'est venu, je me suis fait beaucoup coacher à mes débuts. D'accord. Sur Donc quoi tu t'es fait coacher? sur mon why surtout. Sur ton why, J'ai d'accord. j'ai pris un coaching de 12 heures rien que pour connaître mon why. Ok. Et dedans, il y avait un travail sur les valeurs. Et c'est comme ça que c'est venu. Après, les valeurs fondamentales, elles changent pas forcément, mais enfin, les mots restent les mêmes, mais les définitions peuvent changer ou la manière dont on les vit peut changer. Et après, ça a été je sais pas, non, on voit pas, mais j'ai une vingtaine de carnets derrière moi. J'écris tout le temps, tous les jours, tout le temps, tout le temps, tout le temps, parfois plusieurs fois par jour. Et cette introspection continue permet de questionner ses valeurs au quotidien. Donc en fait, je les connais, mais après, je les entretiens en permanence. Mhm. Et tu m'as posé la question, est-ce que les gens doivent les découvrir et les introspecter? Mais putain, mais bien sûr que oui. Aujourd'hui, les gens ne les connaissent pas. Et ça Mhm. n'empêche pas de réussir, attention. J'accompagne des clients qui font déjà des millions et après ils veulent arrêter de se cramer parce qu'ils bossent comme des fous, etc. Et ils se disent, ok, je vais faire ce travail d'introspectif. Et quand ils les découvrent, c'est tellement plus fluide. Donc, c'est pas obligatoire, mais c'est fortement conseillé dans le sens où ça permet d'être heureux, tout simplement, et de vivre sans être en lutte contre des parties de soi-même qu'on ne connaît même pas. Des fois, on n'est pas bien, on sait même pas pourquoi. Parfois, ça résiste, on sait même pas pourquoi. Et d'être en lutte contre l'environnement extérieur. Mhm. Ok. Pourquoi est-ce que je suis mal quand le marché s'effondre? Pourquoi est-ce que... etc. Et tout ça crée des comportements de victime. Et donc, ça fait sortir le mode ouin-ouin de la personne, qui est un mode ultra contre-productif, qui enfonce la personne dans des schémas de plus en plus négatifs. Donc, ouais, il faut les bosser. Maintenant, faut les bosser sur plein de niveaux. Moi, C'est les quand... questions que je pose, elle vient d'où ta croyance, ta valeur, pardon, c'est quoi son origine, comment tu la captes chez les autres, c'est qui ton mentor, les ressentis internes de quand tu la vis, tu le sens où, ça fait quoi dans ton corps, pour détacher le mental de la réflexion des valeurs, Ouais, de se dire, ah, j'ai mal au ventre, donc j'ai cette valeur-là qui est titillée, donc indicateur qui arrive, donc ça m'invite à faire ça, tu vois. d'accord. Et puis plein d'autres questions comme ça qui sont passionnantes pour... Et ça prend combien de temps pour comprendre ces valeurs? Pour les avoir, tu vois, tes 3 valeurs, aventure, bienveillance et respect. hmm. T'as mis combien de temps pour les conscientiser et vraiment te dire, ok, c'est ça mes valeurs? Je pense que j'ai dû prendre 2 ans. 2 ans. En plus Ouais, des 12 heures de coaching sur ton why. en le comptant. En le comptant, d'accord, très bien. Ouais, en le comptant. Ouais, mais après, est-ce qu'on les connaît pleinement toutes ces... Enfin, je sais pas. Parce que c'est l'introspection C'est une continue. bonne question. Et mon yogi disait une chose, c'est prends l'information, mais n'en fais pas de dogme. Exactement. Et Exactement. c'est souvent ça. Donc c'est savoir les avoir, mais comment faire pour aussi t'autoriser à en être détaché. Tu vois. Est-ce que toi, tu t'autorises à être détaché de ces valeurs? Ouais, ça m'autorise d'être... des fois, je m'autorise à être plan-plan. D'accord. Et c'est important, en fait. C'est toutes les lois d'équilibre. Si je suis débile dans un sens, ben, ça va me revenir dans la tronche. Ouais. Tu vois? Donc, c'est important. Alors après, j'ai la valeur de respect, donc il y a une vraie écoute personnelle qui me permet de jauger, tu vois. Mhm. Ne pas me respecter, oui, ça m'arrive, forcément. Je suis humain. Ne pas respecter quelqu'un, oui, ça m'arrive, je suis humain, tu vois. Ouais. Donc je pense qu'il y a aussi une phase d'acceptation. C'est très intéressant comme question, de pas toujours s'obliger à être ce qui a été écrit sur des lignes à un moment, tu vois. Moi, j'aime bien être glandeur, des fois. J'aime bien geeker, je te jure, 8 heures d'affilée sur Horizon, Avatar, des trucs du genre. C'est quoi pour toi geeker? Geeker, c'est me mettre sur mon canapé avec un plaid
Et Une boîte puis, de chocolat. et puis ouais, enfin, ouais, ou des pop-corn. Et puis en vrai, et j'adore ça, tu vois, d'être une larve parce qu'on est tout, tu vois. Ouais. Ah, Ouais, donc c'est trouver cet équilibre. Et ce que j'entends exactement. aussi, c'est se l'autoriser. Ouais. Parce que c'est tellement facile, tu vois, d'avoir de la... Il y a une genre de... Tu vois, quand tu regardes un peu la société, il y a une sorte d'admiration vers la... Comment dirais-je? La rigueur. Mm. Une admiration des process. Une admiration de... euh, C'est quoi le terme exact? Peut-être que tu peux m'aider à le trouver. Tu sais, c'est quand tu fais toujours les choses de manière... De la discipline, voilà, c'est ce mot-là. Tu sais, genre Ouais. l'admiration. Ah, je fais de la discipline, nanana. Mm. Mais Et je pe- ensuite, la personne ouais. c'est la discipline qui drive la personne à la place que ce soit la personne qui drive la discipline, tu vois. Mm. Complètement. Qu'est-ce que t'en penses de ça, toi? Bah, je pense que les gens, ils fantasment l'idée d'une vie calculée et préparée, de se dire, j'ai pas besoin de questions à me poser, si je continue comme ça, je vais réussir. Sauf que ça marche pas comme ça. Quand on prend un bateau et qu'on part à l'aventure, il y a des tempêtes, il y a des choses qui viennent jouer et qui rentrent en compte dans les paramètres et qui empêchent la réalisation exacte du chemin qui était prédéfini, quoi. Et en fait, je pense que les gens qui fantasment le plus ça, c'est les gens qui ont le moins de résultats, honnêtement. Parce qu'ils se disent, si je fais comme ce que je vois sur les réseaux, je vais donc avoir de la réussite que je perçois Mhm. sur les réseaux. Et je pense que c'est quelque chose qui est totalement faux. Franchement, j'ai coaché des entrepreneurs ultra successful qui sont connus sur le marché francophone. Euh, Il y a des différences entre ce qui est véhiculé sur les réseaux et sur ce qui est vécu derrière. Il y a toujours cette quête du travail de l'image et il faut faire attention à tout ça. Mhm. Ok. Euh, Depuis toujours, j'ai fait en sorte de partager les grosses galères que j'ai eues. J'ai jamais caché le fait que j'ai des huissiers sur la tronche en 2023. J'ai jamais caché des énormes échecs de lancement que j'ai pu avoir, etc. Par contre, je vais toujours partager quelques semaines, voire quelques mois après. Mhm. Tu vois, parce que faut jamais réagir dans l'émotionnel. Répète ça parce que c'est important, les gens doivent absolument Ah mais oui. entendre, Ne, pr- écouter, ancrer ça. ouais, ne jamais prendre de décision dans l'euphorie et dans les moments down. C'est très dangereux. Ni dans Euh, l'euphorie, ni dans les moments down. Ouais. Ouais. Ben, quand on a eu l'idée du fonds d'investissement, on était on était dans un hammam avec mes associés. On a cette idée-là, et là, on part dans l'euphorie, on préfère ça, 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 ça. Et en sortant du hammam, je leur dis, écoutez, là, on va ne plus en parler pendant 2 semaines. Euh, Parce que là, si on peut, on le monte ce soir, le fonds d'investissement. Et je leur dis, on va attendre 2 semaines pour voir si c'est une bonne idée. 2 semaines après, on s'est revus, on s'est dit, vous y pensez toujours? Ah ouais, ok, donc c'est une bonne idée. Hmm. Voilà. Et c'est très important. Euh, les gens qui prennent des décisions dans l'émotionnel ne tiennent pas dans le temps. C'est un peu le côté l'euphorita, je me mets au sport, allez, c'est parti, je change ma vie. Bah, tu les vois plus à la salle 2 semaines après. C'est comme les gens qui sont au fond du trou et qui se disent j'en ai marre maintenant, je me mets au sport. Bah, c'est rare qu'ils tiennent dans le temps. Ouais. Mais bon, après, s'ils se disent, bah attends, j'ai réfléchi pendant 2 semaines, voir si j'y tiens vraiment. Et 2 semaines Bah ouais, plus tard. mais est-ce que c'est toujours là? Si c'est toujours là, ouais, Est-ce que c'est toujours commence à là? mettre en place un plan. Ouais. Ouais, je comprends, je comprends. Ça, c'est. Ouais. Donc ouais, cette fameuse quête de la discipline absolue. La discipline, c'est super important. Je dirais pas le contraire. Je dirais pas le contraire. Mais il faut savoir être indiscipliné aussi sur d'autres niveaux de sa vie. Ou même, tu vois, moi je suis ultra discipliné sur mon sport en ce moment, mais pendant que je fais mon sport, je m'autorise des trucs. Tu vois, je crée des moments un peu plus fun où je vais me faire un peu plus de sport. Enfin, quand je pars à vélo, tu vois, je vais peut-être m'autoriser à faire un peu plus que ce qui était prévu ou un peu moins que ce qui était prévu, juste pour voir un paysage en plus, tu vois. Je vais pas être, on n'est pas des robots. T'es pas une intelligence artificielle. Pas que je sache, en tout cas. Exactement. Non. Tu es une intelligence organique. Exactement, exactement. Et Ouais. ouais. Non, après voilà, le mouvement, et c'est la clé. On dit toujours que ce qui stagne tente à pourrir. Ça, faut garder ce principe. Mais j'ai le droit de stagner une journée C'est clair. pour laisser pourrir des choses que j'ai besoin de me débarrasser, tu vois. Ouais. Et c'est tellement vrai. Tu vois, je te donne un exemple. J'ai découvert quelque chose ici aux Pays-Bas. Après, on parlera de quelque chose que je suis en train de mettre en place qui est à fond sur ça, tu vois. C'est de dire, quand tu regardes un peu les réseaux sociaux, tu as un peu cette, je dirais, cette gouroutisation de bah, fais ce que j'ai fait parce que ça a marché, donc ça a marché pour tout le monde, tu vois. Mm. Et
j'en parlerai dans un instant. Et tu vois, moi, j'ai découvert quelque chose. C'est donc, je vis aux Pays-Bas, à un quart d'heure, 20 minutes à pied de la mer du Nord. Et il y a un truc, c'est que pendant, là, ça faisait une semaine, on avait du brouillard. Chose que j'avais jamais connue dans ma vie. Tu sais, en général, t'as un peu de brouillard, mais il se dissipe. Là, c'était une semaine. Et je vais dire, j'ai jamais autant kiffé aller marcher. Je suis allé faire des marches de 1h30, chose que je ne faisais pas d'habitude. Où en fait, t'as cette sensation, tu sais, t'es un peu comme dans un sorte de cocon, une enveloppe, entourée de brouillard. C'est un peu, en anglais, le terme cotton candy, tu sais, la barbe à papa. Et t'avances comme ça, tu vois. Et c'est genre, tu vois pas à 50 mètres. Et t'as la mer, et c'est absolument magnifique. Et c'est vrai que venir briser mon habitude de bosser, peut-être faire de la méditation, faire des cérémonies cacao sacrées, faire du yoga, j'ai une machine, c'est elliptique, si ça te parle, c'est le cross trainer à la maison. Donc je fais ça en général à la maison. Et là, sortir pendant 1h30, mais c'est extraordinaire. J'ai vu des yaks à côté de chez moi, aux Pays-Bas. En fait, on a des grandes dunes de sable juste devant la mer. Et il y avait des yaks, mais moi j'ai halluciné. Tu vois ce que c'est, les yaks? Tu sais, c'est des grandes vaches avec des grandes cornes, les poils longs. Tu fais, mais qu'est-ce qu'elles font? Alors, en pseudo-liberté, parce qu'elles sont, tu sais, elles ont des tags à l'oreille. Mais quand même, tu vois, elles sont là, à 2 mètres de. C'est fou, et c'est ce que j'aime aussi parfois me dire quand c'est dur d'aller s'entraîner ou de bosser, c'est toujours faire une projection de ce que je vais vivre pendant et après. Moi j'aime bien cette métaphore de... des fois il pleut, il fait 4 degrés, c'est une horreur, il faut que j'aille courir. Et j'ai pas envie, voilà, honnêtement. Et je me dis toujours, tu vas te sentir comment en rentrant, tu vois? Parce que quand tu vas courir et qu'il pleut, tu rentres, t'es trop fier de toi parce que tu t'es dépassé et t'allais faire du sport, t'étais le seul à en faire et c'était génial. Tu rentres chez toi, t'es fier de toi. Et les moments où il fait beau et que je vais courir, je rentre chez moi et je suis fier de moi. Et je dis, mais dans les deux cas, peu importe le chemin, si t'atteins ton but, t'es fier de toi. Ouais. Et ça, c'est génial. Donc, tu vois, quand tu vois le brouillard, tu dis, ouais, mais je vais voir des choses qui sont uniques. Je vais dans un environnement qui est différent. Ça va me faire du bien. Et il y a des gens, on est en janvier, s'il te plaît, quand on enregistre ce podcast, il y a des gens qui vont se baigner dans la mer du Nord. Mais eux, il y a un truc quand même. Deux, il y a des personnes qui ont fait, tu sais, du paddleboard. Tu vois ce que c'est? Ouais. Et je me dis, mais en fait, tout est possible. Mais bien sûr. Moi, jamais de la vie, je me serais dit, je vais aller me baigner, tu vois. Mais après, quand tu réfléchis, tu te dis, mais en fait, l'eau de la mer, elle est plus chaude que la température extérieure. Donc, en fait, il fait chaud quand tu rentres, mais par contre, quand tu sors, ça doit. Tu fais un reset dans ta journée, tu vois. Ah, mais c'est clair, c'est clair. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. Et pour ça, faut oser casser la monotonie de la vie. C'est ça. En fait, c'est ça, la discipline, c'est qu'elle est à la fois monotone et hyper intéressante. Il faut savoir parfois la changer. C'est ça. Elle est monotone et intéressante. C'est vrai. La discipline, ce qui te permet d'y arriver, mais c'est vrai que si t'es trop, tu fais toujours la même chose. Au bout d'un moment, c'est un peu comme si ton cerveau, il s'y habitue et il en a marre. Exactement. Et c'est savoir s'adapter, d'être en constante évolution. Et ce que je te disais juste avant, tu disais quelque chose qui est vraiment très intéressant, c'est de dire, voilà, les personnes qui vont chercher des méthodes toutes faites, c'est ceux qui ont peur en gros, de se faire confiance. Ouais. Et de faire quelque chose qui est adapté pour eux. Tu vois, là, depuis, ça va faire un moment que je réfléchis donc à cette approche, tu vois, de la commercialisation. J'ai créé quelque chose qui s'appelle l'approche hybride de la vente. Où en fait, pendant longtemps, j'étais sur les réseaux sociaux, mais je fais aussi énormément de réseautage physique. Et je me disais, c'était soit l'un ou l'autre. Et je me dis, mais en fait, c'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre. Exactement. Et au-delà de ça, quand je continue à pousser la réflexion, c'est pas dire à un entrepreneur, toi, il faut que tu fasses 60 DM par jour, que tu fasses ton groupe Facebook, que tu fasses ça, parce que c'est ça qui marche. Pour moi, c'est chaque entrepreneur il faut aller chercher comment dirais-je, les affinités de chacun, ce que les gens aiment par défaut. Si tu es plus réseau social, va sur tes réseaux sociaux. Si tu as cette créativité-là, si tu es plus relation en one-to-one, en face-à-face, va sur du réseau physique. Mais c'est aussi où est ton marché, tu vois. Ouais. Tu vois, quand j'ai des clients qui ciblent des membres de COMEX, de comité exécutif, dans les entreprises,
bah, ils vont pas avoir la même approche que ceux qui vont cibler, par exemple, des entrepreneurs en croissance qui vont faire du scaling, tu vois. Bien sûr. Et ça, pour moi, c'est vital de se comprendre, c'est ce que tu disais, et puis de s'autoriser à être soi-même et pas de dire, bah, je vais faire comme un tel parce que j'ai vu qu'un tel, il réussissait. La même chose avec Ça. la discipline. Ce qui marche avec toi, Antoine, bah, ça n'a pas fonctionné avec moi. Et inversement. Exactement. D'où l'intérêt de bien comprendre ce mode de fonctionnement. À fond. Et de pas faire celui que les autres nous ont imposé indirectement. C'est ça. Mais c'est tellement rassurant de se dire je fais comme lui ou comme elle et c'est bon. Parce que c'est fainéant. C'est fainéant et on se dit ça va être facile. Mais la vie, elle est pas facile. Et à un moment, il faut peut-être l'accepter, tu vois. Elle est passionnante, mais elle est pas facile. L'entrepreneuriat, c'est super dur. C'est super dur. Je connais aucun entrepreneur qui a du succès qui m'a dit que c'est facile. Aucun. Aucun. Zéro. Ceux qui le disent, c'est soit ceux qui te vendent des formations du croise tes jambes et fais comme ça et puis ça va venir tout seul. Ceux qui te le disent, c'est ceux qui le disent mais qui n'ont jamais eu de résultat. Mais c'est difficile, mais c'est choisi. Tu vois. Ouais. Et cette difficulté-là, si on l'aborde avec un principe de ça va me faire grandir, ça va être passionnant, mais c'est génial. Tu vois. Ouais. M'entraîner pour le marathon, c'était super dur. Entreprendre, c'est super dur. Mais c'était choisi et j'ai kiffé ce process. Et tu vois, et prendre cette projection et conscientiser cette projection, c'est tellement, tellement important. Tu vois, j'ai fait un exercice l'année dernière. C'était pour tout ce que je faisais dans ma journée. Je notais comment je me sentais avant de le faire et après l'avoir fait. Genre, je me mettais une note sur 10. C'est par exemple. Et conscientiser ça, mais qu'est-ce que c'est magique ça. À chaque fois que je fais du sport, hein, je devais peut-être être à 5, 6 au début, et à la fin à 10. Donc là, je me suis dit, ok, et en fait, ça me permet de conscientiser ce qui me fait kiffer. Et inversement, il y a certaines choses, je me dis, ah, trop bien, je vais faire ça. Et puis en résultat, bah, tu vois, genre, tu vas. Moi, il y a un truc, c'est si je mange mal, tu sais, je sens que dans les jours qui suivent, mon énergie, elle va être down, tu vois. Ouais. Et donc, je suis en kiff, tu vois, genre, tu t'imagines, enfin, pas toi parce que t'es végétarien, tu manges du fromage? Ouais. Ok, tu t'imagines, je sais pas, une fondue, tu t'imagines une raclette, tu t'imagines un plateau de 10 fromages, tes préférés, et t'es là, wow, c'est trop génial. Mais si le lendemain, le surlendemain, t'es là, t'as mal au bide, tu te sens mal, etc. Ah, le pire, ça, c'était ce qui m'est arrivé avec du chocolat, tu vois. Je prends du cacao de cérémonie, c'est pas la même chose. Du chocolat, t'as du lait dedans, t'as du sucre, t'as de la lécithine, t'as beaucoup de choses en plus qui sont... T'as pas que de la masse de cacao. Et mais je m'étais jamais senti aussi mal de ma life. T'étais là, mal au ventre, des maux de tête, les pensées floues. Et je suis là, waouh. Je me suis fait avoir par le lapin de Pâques qui m'a dit, c'est bon, tu peux manger du chocolat. Après, tu sais, c'est pareil pour tout, en fait. C'est comment je me nourris avec mes pensées, comment est-ce que je me nourris dans mes connaissances, comment est-ce que je me nourris avec le sommeil. Tout ça a un impact énorme, énorme. Et donc, c'est important. Mais tu vois, les gens, ils se disent, non, mais la nourriture, je sais. Le sommeil, je sais. Mais tes pensées, ouais, je sais. Mais tu bosses dessus. Bah non, c'est bon, je sais. Non. Franchement, je vais te dire un truc. Moi, c'est un truc, à la fois, ça m'énerve, mais ça m'amuse. Et en même temps, tant pis pour vous, c'est votre décision. Chacun a sa part de responsabilité. Les gens qui me disent, je me connais, c'est ceux qui n'ont pas de résultats. Ou ceux qui n'ont pas les résultats qu'ils voudraient. Tous les entrepreneurs qui font déjà un gros paquet d'argent et qui veulent aller plus loin me disent, je me connais pas assez. S'il te plaît, coach-moi. Mais les gens qui sont en mode, moi je sais, n'avance pas. Il y a une expression en anglais qui dit ton cerveau, c'est comme un parachute, ça marche mieux quand il est ouvert. Exactement. Non, mais c'est ça. C'est clairement ça. Et si c'est fermé, c'est compliqué. Ouais. Antoine, on a une tradition sur ce podcast. Ouais. Que tu connais parce que tu me l'as donné. C'est je demande à chaque invité de laisser une question que tu ne connais pas. Donc une question secrète que je vais te poser. Et la question qu'on m'a posée, qu'un autre invité m'a posée, c'est qu'est-ce que tu apportes le plus au monde? Une très belle question pour toi, je trouve. C'était une très belle question. Qu'est-ce que j'apporte le plus au monde? J'ai envie de dire la sérénité. La sérénité. Ouais, dans le sens où quand j'accompagne quelqu'un, que ce soit en montagne, je lui montre qu'il doit juste contrôler ses émotions pour rendre l'ascension plus sereine et que cette sérénité va lui apporter encore plus de sérénité.
Euh, j'ai remarqué dans les expéditions que je fais avec mes clients ou des personnes, ce qui les met en danger, c'est pas la montagne, c'est leur mauvaise gestion des émotions. Et c'est pareil pour le business. Les entrepreneurs que j'accompagne, ils se connaissent bien, ils sont plus sereins, donc ils délèguent plus et ils passent à mi-temps et ils font 2 fois plus de chiffre d'affaires et ils savent même pas pourquoi. Et c'est génial. Donc c'est vrai, je dirais sa sérénité. Sérénité. Je me suis jamais posé cette question, c'est hyper intéressant. Magnifique. T'as bien fait de venir ce matin. Ouais, c'est incroyable. Et du coup, il y a une question qui est assez similaire. Le nom du podcast, c'est le différenciateur inné. C'est quoi pour toi ton différenciateur inné? Ce que j'ai remarqué, donc je fais du coaching depuis 2016. Il y a pas mal de gens qui viennent vers moi qui avaient déjà vu des coachs avant et qui me disent que ce qui me différencie des autres, c'est ma capacité à détecter les incohérences chez les gens. Je peux entendre un truc d'un client, 4 mois après, il me dit l'inverse, j'ai un voyant que ça dans ma tête. Et là, je suis désolé, je le démonte. Je dis, mais attends, stop, t'as dit quoi là? Et en fait, je détecte les incohérences, soit parfois grâce au non-verbal ou des tics de langage ou des choses qui ont été dites plusieurs semaines, voire mois avant. Et quand je détecte ça, je rentre dedans, on défonce la faille, et là, on fait un travail passionnant. Et on remet de la cohérence. Tu vois. Et ça, c'est ce que je kiffe dans mon métier. Extraordinaire. Extraordinaire. Et des fois, je le fais en groupe, comme j'ai le mastermind, etc. J'adore confronter les gens face aux autres. Parce que c'est bien de faire un travail personnel, etc. Et donc, tu vas dire, c'est bon, j'ai compris. Ok, maintenant, vas-y, va face aux autres. Ouais, mais attends, mais non, je suis pas prêt. Pourtant, tu m'as dit que oui. Donc là, je redétecte une incohérence. Et je dis, vas-y, maintenant, t'as pas le choix, vas-y, bosse. La personne le fait, elle se rend compte que, en fait, ça va le faire. Donc c'est ça. J'adore. Je suis pas facile en tant que coach parce que je peux être dur, mais c'est toujours avec, comme je disais, la bienveillance dans l'intérêt de la personne. Ouais. Extraordinaire. Pour les personnes qui veulent te contacter, on va mettre tes coordonnées juste en dessous. Rapidement, c'est quoi les meilleurs canaux pour te contacter? Je suis partout. Il est partout. Je suis partout, mais voilà, je communique beaucoup sur Instagram et Facebook, mais je suis sur LinkedIn, je suis sur YouTube, partout. Magnifique. Ouais. Magnifique. Donc Instagram. Je vais taper Antoine Radel. Facebook, YouTube, LinkedIn, Antoine Radel. On mettra tes liens dans la description. Ah, top. Si les personnes veulent aller découvrir leurs incohérences, ouais. c'est le moment. Et j'ai une mission dans mon entreprise, c'est de connecter l'humanité en révélant son potentiel. Ouais. Aujourd'hui, on a révélé ton potentiel. Maintenant, je te demandais de m'aider pour continuer cette belle chaîne de connexion de l'humanité. Et quelle autre personne souhaites-tu que j'interviewe sur ce podcast et qui est dans ton réseau? Je pensais à Alexandre Dana. Magnifique. Qui a une histoire incroyable et qui est une personne d'une simplicité incroyable. C'est quelqu'un qui montre par sa propre expérience et sa propre vie qu'on peut avoir un impact énorme sur la société tout en restant soi-même. Alexandre, tu le croises, tu te dis pas qu'il a une boîte aussi grande que ce qu'il a aujourd'hui. Et c'est une personne d'une sagesse incroyable et d'une intelligence incroyable. Et c'est quelqu'un que je recommande pour apporter plus de grandeur tout en mettant plus de simplicité dans sa vie. Donc voilà. J'ai hâte d'être en contact avec Alexandre. Magnifique. Bah écoute, ce podcast touche à sa fin. Eh bien parfait, on a tenu dans les temps. On arrive. Je vais te laisser une chose, c'est le gros mot de la fin. Ah oui, c'est vrai. Le gros mot de la fin. Ce que c'est. C'est à toi de nous le dire. C'est avec quoi est-ce que tu souhaites que nos auditeurs repartent suite à notre échange? C'est un mot du coup. Ouais, c'est le gros mot quoi. Tu peux faire une petite phrase si tu veux, c'est ok aussi. Mais si tu veux aller dans la simplicité, dans l'unicité. Ouais, j'ai envie de dire équilibre. Équilibre. Ta clé, c'est l'équilibre. J'aimerais terminer sur une phrase que je trouve extrêmement puissante, que j'ai même encadrée derrière mon bureau là. Vas-y. Qui est tellement puissante. Et tellement chiante à entendre aussi. Vas-y, raconte là. Bah ouais, je tease. Faut toujours teaser un petit peu. Tellement, mais tellement profonde. Mais tellement chiante. Est-ce que tapez 1 si vous voulez qu'Antoine vous le dise. Dans la phrase, elle dit « La grandeur de ce que tu réalises dépend de principes simples, répétés et tenus dans le temps. » La grandeur de ce que tu réalises dépend de principes simples, répétés et tenus dans le temps.
Exactement. La Tu peux aller grandeur de... tellement loin avec ça, parce que, en fait, elle est chiante parce que parfois tu veux aller vite et elle te pousse à aller plus lentement, mais longtemps. Non, mais c'est vrai. Je comprends bien. Et à chaque fois que quelqu'un te dit ouais, c'est dur, ok, ben réduis les objectifs, on s'en fout, avance, mais Ouais. avance, 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 Ouais. avance. Et parfois pour réussir, faut juste que tu répètes des petites choses tous les jours. Tu vois, dans ton domaine, il vaut mieux prospecter une personne par jour pendant 1 an que se dire j'en prospecte 40 aujourd'hui, et puis en fait, je suis dépité parce que je suis tellement sorti de ma zone de confort que je suis, tu vois, c'est trop. Et puis je fais plus ça pendant 2 mois, tu vois. Merci de répéter. Alors, hier soir, j'étais avec une personne au téléphone qui était intéressée par mes services. Et on parlait justement de comment, quand tu as un gros réseau, de venir le développer. Donc, j'ai une méthode qui s'appelle la méthode BCD en réseautage. 1, briser de la Mhm. glace. 2, créer du lien. 3, développer ces liens. La majorité des entrepreneurs sont... Alors, il y en a qui ont peur de briser la glace, qui savent pas quoi répondre à et toi, tu fais quoi? C'est pour ça que j'ai l'atelier qui est derrière moi qui s'appelle Pitch Perfect pour qu'ils fassent leur Mhm. pitch. Mhm. Ensuite, une fois que ça s'est fait, il y en a beaucoup, une fois qu'ils passent cette première étape, c'est de créer du lien. Ils vont créer du lien lors de l'événement. Mhm. Mais 80% des entrepreneurs galèrent dans la troisième phase, c'est de développer du lien. Mhm. Et ce que je dis et ce que je répète à mes clients, aux personnes qui veulent bien l'entendre également, c'est ça sert à rien que tu fasses ton suivi une seule fois et que tu ailles envoyer 100 messages d'un coup à des personnes, parce qu'il y a 2 choses qui vont se passer. 2, tu vas pas pouvoir le tenir dans la durée. Mhm. Mais surtout, quand ces gens-là vont commencer à te répondre, toi, tu vas faire comment? Ouais. Si on te demande, voilà, t'en fais 100, tu les as rencontrés, tu génères, admettons, allez, 20 rendez-vous suite à ces contacts de personnes que tu as déjà rencontrées. Mhm. 20 rendez-vous, même si qu'une demi-heure, ça fait 10 heures, ça fait globalement, ouais, t'as 3 après-midi, 3-4 après-midi qui sont full. Ouais, et encore, ça dépend, parce que des fois, tu as des intervalles entre chaque rendez-vous, des fois, ça dure plus longtemps. Enfin, bref, C'est ça. je suis d'accord avec toi. Donc, absolument. Répète ta Parfait. petite phrase une dernière, enfin, ta belle phrase une dernière fois pour l'ancrer. Ouais. Et faites comme moi, là, prenez, achetez un cadre et vous l'imprimez, vous l'encadrez. La Parfait. grandeur de ce que je réalise dépend de principes simples, tenus dans le temps. Magnifique. Répétés et tenus dans le temps. La grandeur de ce que je réalise dépend de principes simples, répétés Rép- et tenus ouais, dans le temps. exactement. Antoine Redel, c'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui. T'as Pareillement, merci apporté beaucoup. une belle énergie, une bonne touche d'aventure, de bienveillance, de respect. Je te dis à très bientôt. À très bientôt, merci beaucoup. Et bye bye chers auditeurs, on se voit la semaine prochaine. Salut.